Bled, en Slovénie, est connu pour son lac et son gâteau à la crème, la spécialité de la pâtisserie d'Andrej Klinar. Et si sa recette est inchangée depuis plus d'un demi-siècle, son emballage, lui, a évolué. Il est commercialisé dans plusieurs lieux de la ville, dans des boîtes qui ne sont plus difficiles à recycler, puisque biodégradables. Des solutions biosourcées élaborées dans le cadre du projet européen Biocompact. Comme les déchets posent un gros problème, surtout avec le plastique, je pense que c'est très positif du point de vue du respect de l'environnement que ces emballages soient jetés entièrement dans le compost et qu'ils se décomposent. Dans l'Union européenne, les emballages en plastique et papier qui ne se recyclent pas représentent environ 32 millions de tonnes de déchets par an. Biocompact veut changer la donne tout au long de la chaîne liée au conditionnement, de la recherche à la vente. Le projet dispose d'un budget total de près de 2 millions d'euros, dont 1 630 000 financés dans le cadre de la politique européenne de cohésion. Il implique 10 instituts de recherche, organismes spécialisés dans le recyclage et industriels de 6 pays d'Europe centrale. Parmi les membres du cluster mis en place dans le cadre de Biocompact, cette entreprise familiale hongroise qui teste les prototypes d'emballage. L'un des matériaux utilisés, le plastique biodégradable, coûte cher, mais en l'associant au papier, on réduit le coût de ces conditionnements. Certains d'entre eux ont déjà servi auprès du grand public. L'an dernier, nous avons convaincu des restaurants du Sziget Festival de participer à notre projet et de n'utiliser que des assiettes et des verres compostables. Nous les avons collectés après usage, puis avec la machine des membres de notre cluster, nous les avons hachés et préparés pour le compostage. András Ugrin est régulièrement en contact avec Andrej Kirsan de l'Institut de chimie de Slovénie qui coordonne le projet. Il souligne l'importance de promouvoir les emballages biodégradables en Europe centrale. Cette partie de l'Europe dispose d'une grande expertise au niveau technique et dans la production, mais elle utilise peu les produits durables. Elle est en retard par rapport à l'ouest de l'Europe. Donc nous voulions travailler à 2 niveaux, encourager leur utilisation, mais aborder cela comme une opportunité économique en rassemblant cette expertise pour qu'elle devienne concrète.